Eh bien, sachez que ce mercredi 18 juin est sorti le film Elio, le nouveau film des studios Pixar que je n'attendais plus vraiment. Je ne vais pas faire comme si... Non, je n'en avais strictement rien à faire. Lors de son annonce et lors ce qu'on a vu les premiers concept art, je m'étais dit, ok, par rapport à tous les films qui ont été annoncés, c'est lui qui m'intéresse le plus. On va faire un bref récapitulatif de ce qu'était ce projet-là. En gros, le film aurait dû, dans un premier temps, sortir, si je ne dis pas de bêtises, en mars 2024. On est en juin 2025, vous comprenez qu'il y a eu quand même des changements. Et dans le premier trailer, on comprend que lui ne voulait pas aller dans l'espace. Premier trailer, d'ailleurs, j'en ai un bon souvenir puisque je l'ai vu lors du festival d'Annecy. J'en ai fait la réaction, etc. Vous pouvez aller voir la vidéo en question. C'était en juin 2023. Puis, quasiment un an plus tard, on a eu un second trailer où on y voyait Elio, très content d'aller dans l'espace et voulant y aller. En fait, c'est ça qui est fou. C'est que d'un côté, on part d'une histoire qui nous parle d'un enfant qui aurait peur. De l'autre côté, on a cette peur-là, mais il a envie quand même d'y aller. Ok ? Donc déjà, dans un premier temps, je me suis dit, bof. Sachant que celui qui réalise le film à la base, c'est Adrian Molina, qui avait notamment déjà travaillé du côté de Pixar, et notamment à la réalisation, en tout cas à la co-réalisation sur Coco. D'accord ? Et là, avec Elio, en fait, si j'ai bien compris, ça parlait de son histoire. Sachez que récemment, les réalisatrices et les réalisateurs du côté de Pixar étaient plutôt jeunes, on va dire une trentaine, quarantaine d'années, et proposaient leurs histoires personnelles. Ça a été le cas pour Peterson, qui nous a fait Elemental, qui racontait notamment l'histoire de ses parents. Ça a été le cas avec Alerte Rouge et Domichi, qui racontait sa propre histoire. Ça a été le cas pour Enrico Casarosa, qui nous racontait l'histoire de Luca lui-même, qui avait des amis d'enfance lors des étés. Bref, beaucoup de réalisateurs récents, notamment depuis le Covid, ont sorti des projets qui étaient, on va dire, très personnels. Et sachez qu'Adrian Molina, en gros, racontait son histoire. Sauf que, et ça on le sait notamment via Variety, Hollywood Reporter, etc., il y a eu pas mal de changements dans le scénario qui ont fait que il ne se reconnaissait plus dans l'histoire et il est parti du projet. Et donc, tu arrives avec une époque où Pixar est un petit peu en dents de scie. Des fois, on a un gros film qui sort et qui fait un gros box-office, comme vice-versa, et des fois, on va avoir des films un petit peu moins bons. Notamment du côté du box-office, après les films peuvent être très bons, ça pour le coup il n'y a pas vraiment de souci. Mais on arrive dans une période où il faut vite faire le film parce qu'on a déjà fait un premier trailer et les gens n'ont pas aimé, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc ils ont fait appel à deux réalisatrices, alors je vais essayer de me souvenir du nom de la deuxième, je sais que en plus de ça, je crois que c'est Madeline Charafian, à qui nous devons notamment en fait la réalisation d'un court-métrage qui s'appelle Le Terrier, qui est un court-métrage un peu 2D, qui était plutôt intéressant d'ailleurs, je vous inviterai à aller le voir, il est sur Disney+, et Domichi. Donc Domichi, qui avait récemment, comme je vous l'ai dit, réalisé Alerte Rouge, et qui, en plus de ça, avait déjà réalisé Bao, le court-métrage avec le raviolo, ou le raviol, je sais plus comment, non, le raviolo, parce qu'on dit des raviolis, mais un raviolo, comme un pizzaiolo, des pizzaioli. Voilà. Je sais pas si vous le saviez, le i en italien, je crois que c'est le pluriel, dans certains cas. Bref, je suis pas italien, on s'en moque. Quoi qu'il en soit, c'est donc cette nouvelle équipe qui est arrivée sur ce projet et qui a quand même pas mal changé de choses. En plus de ça, par rapport à, enfin en tout cas dans le contexte où a vécu Elio, on a eu pas mal de renvois, enfin de licenciements du côté de Pixar. Enfin, ça a été un petit peu compliqué, je crois, à gérer pour eux. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Bref, au-delà de ça, là, on a un film en bonne et due forme qui, pour le coup, est vraiment bon. Alors, est-ce qu'il rentre, admettons, dans un top 10? Non, clairement pas, il ne rentre pas dans le top 10 de mes films préférés du côté de Pixar, mais au moins dans le top 20. Il y en a une vingtaine, mais en vrai, il n'est pas si mauvais. Disons que c'est un très bon film, mais quand tu as le mot Pixar au-dessus, tu t'attends à ce que ce soit une pépite. Là, ce n'est pas une pépite, mais quand on sait tout ce qu'il s'est passé par rapport au projet, et qu'on le voit ici, on se dit, en vrai, ok, c'est plutôt sympa par rapport à ce que j'en attendais. Et c'est exactement le cas de figure dans lequel je me trouve actuellement. C'est-à-dire que j'ai vu le film et je me suis dit, en vrai, c'était pas si mauvais comme ce
que j'aurais pu imaginer, parce que, alors ce n'est non pas par rapport à ce que j'ai entendu ici et là, par rapport aux différents médias qui ont partagé des informations, mais c'est plus par rapport au trailer où je me suis dit, ça va vachement être porté sur l'enfance, sur l'amitié, etc. Et ça, ce sont des choses que j'ai déjà appréciées hein, du côté de Luca, mais je n'avais pas forcément envie de voir ça. En plus de ça, le studio Pixar, les studios Pixar ne sont pas forcément très forts avec tout ce qui se passe du côté de l'espace, hein, on s'en souvient avec le film Buzz l'éclair. Donc il y avait déjà un a priori, en tout cas de ma part, par rapport à tout ça, et le film est vraiment très bon. Esthétiquement parlant, il n'y a rien à dire, le film est magnifique. En revanche, évidemment qu'il y a des choses à redire sur certains points. Le film, on sent qu'au niveau du montage, il manque des scènes. Notamment une, attention, spoiler pour les 10 prochaines secondes. Mais en fait, à un moment donné, Elio va envoyer un message dans l'espace, d'accord? Ce qui va faire en sorte que toute la NASA, logiquement, va être coupée. Plus de lumière, plus rien du tout. Et donc on se dit, mais il va avoir des problèmes. Sa tante va le disputer, ou sa tante va être disputée par ses supérieurs, parce que bah, du coup c'est un enfant qui a causé ça, et du coup ça cause quand même pas mal de problèmes. Eh ben non. Plan d'après, ils sont chez eux, et il se fait disputer légèrement par sa tante en disant, bon bah je vais t'envoyer dans une sorte de colonie. Ok, d'accord. Bon, pourquoi pas. C'est un peu étrange, mais en fait il manque une scène. Il manque plusieurs fois des scènes. Alors, encore une fois, c'est un puzzle par rapport auquel il manque des pièces. Mais de manière générale, quand tu regardes le puzzle de très loin, tu vois totalement le dessin, ou tu vois ce qui est voulu par rapport à ce que tu veux montrer, en fait, tout simplement par rapport au puzzle. Là, c'est la même chose. Ce sont des détails. Mais de temps en temps, tu peux dire, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir cette scène-là, ou pas forcément bien aimé avoir cette scène-là, mais disons que tu te dis, ça aurait été cohérent de l'avoir. On ne l'a pas eu, bon, ça ne change pas drastiquement ce que je pense du film, mais bon. Au niveau de la musique, bon, moi je suis pas forcément totalement touché parce qu'on va avoir quand même pas mal on va dire de références pop rock, punk, etc. C'est pas trop mon truc, même la musique pop de manière générale, je suis pas forcément fan de ça, mais je sais que ça va forcément plaire à certains. J'ai beaucoup aimé la relation entre les deux. Glordon pour le coup est très attachant. Elio aussi d'une certaine manière, et d'ailleurs dès le début du film tu sens que le film va être très éprouvant. Dès les premières secondes tu te dis ah oui quand même, là c'est assez fort. Encore une fois tu sens qu'il y a des choses qui ont été enlevées, des choses qui ont été possiblement rajoutées au dernier moment. Tu sens qu'il y a des choses qui sont pas forcément trop utiles, mais de manière générale le film est vraiment très bon. Je n'ai pas forcément grand chose à dire de négatif dessus, hormis les problèmes de montage, donc ce qui signifie que des fois tu as des scènes qui ne se suivent pas, ou en tout cas où tu te dis, il y aurait peut-être pu avoir ça pour que ce soit plus cohérent, ou plus sympa, plus logique, mais de manière générale, le film est très bon. Allez le voir en vérité, alors le film ne va pas du tout marcher, hein. Ça on peut en faire un petit point box-office, il y a les premières estimations qui sont tombées, sachez que cela pourrait être l'un des plus mauvais films Pixar en termes de box-office, qu'il soit approximativement aux alentours de Buzz l'éclair, qui a été le plus mauvais en termes de box-office. Sans compter évidemment ceux qui sont sortis directement sur Disney+, cela va de soi. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Le film est plutôt bon. La communication pour moi sur le film, elle est catastrophique. Hein, parce que combien de gens sous la vidéo, parce que j'ai déjà fait la vidéo sur TikTok, et même j'en ai parlé dans diverses vidéos et lives, etc. Et combien de personnes m'ont déjà dit « Ah mais en fait, si tu n'avais pas fait la vidéo, je l'aurais pas vu. » Ou si tu n'avais pas évoqué ça, bah peut-être que je me serais dit « Bon, c'est pas forcément foufou. » Je ne dis pas que j'ai participé à la communication du film, c'est pas du tout ce que je dis, vraiment pas du tout. C'est juste pour dire que la communication du film était vraiment mauvaise. Alors tu vas me dire « Mais il y a eu plein de trucs et tout. » Ça ne reste pas dans la tête. Elio, tu te dis pas « Ouais, c'est vraiment le banger de cette année en termes d'animation. » Et pourtant, en vérité, tu le regardes de très loin, tu regardes ce qui sort cette année, il a la capacité d'obtenir l'Oscar. Hein. Totalement. Parce que en fait, on sait que les Oscars, c'est politique. Quand Miyazaki est revenu pour son dernier film, il a eu l'Oscar. Bon, voilà. Alors que le film n'était pas exceptionnel non plus, hein, on va pas se mentir. Mais il l'a eu, parce que c'est Miyazaki. Des fois, on te donne l'Oscar parce que si ou parce que ça. Là, Elio, c'est vrai que Pixar n'a pas eu d'Oscar depuis, bon, ça va, depuis 5 ans. Bon. Il y en a qui n'ont pas eu d'Oscar, hein. Illumination par exemple n'a pas eu d'Oscar. Mais on peut se dire, peut-être que Elio pourrait se hisser, parce qu'en réalité, quand tu regardes ce qui sort en termes d'animation cette année, en tout cas en tant que, avec les, on va dire les blockbusters animation, il n'y a pas tant de concurrence que ça. Même pas du tout, quasiment.
il va y en avoir. Peut-être qu'il va y avoir des films aussi européens qui vont popper. Regardez Flow, on l'attendait pas forcément. Et pourtant, c'est lui qui a eu l'Oscar l'année dernière. Donc, je pense que Elio a de fortes chances tout de même d'avoir l'Oscar, mais attendons de voir ce qui pourrait sortir, même sur Netflix, etc. En tout cas, moi, je ne peux que vous conseiller le film. C'est une vraie... en vrai, c'est une petite bouffée d'air frais. C'est un vrai bon film. Si vous avez vu le film, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je me ferai une joie de pouvoir lire tout ça. Et n'hésitez pas donc à aimer, à partager et à vous abonner également. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez une excellente journée.